Cela fait maintenant 30 ans que j'ai le bonheur d'exercer ce métier. Les éditions Ariane sont bien connues en France, au Canada et dans la francophonie en général pour leurs livres spécialisés dans le domaine alternatif en spiritualité, en santé et en sciences. Nous avons particulièrement bien développé les enseignements reçus par canalisation, par channeling, ou encore par communication télépathique. Tout cela renvoie à l'idée que l'humanité vit actuellement une période de transition fort importante dans son évolution. En fait, nous sommes à prendre conscience que dans sa nature première, la réalité est multidimensionnelle et que des formes de vie hautement évoluées révèlent maintenant leur existence, car le temps est venu de la réunification de nouvelles alliances. À ce sujet, j'aimerais partager avec vous un projet qui m'inspire depuis le début de 2014. Pour être plus précis, et je le comprends maintenant, cela a commencé avec l'influence qu'a eue sur moi et sur le début des éditions Ariane, l'expérience extraordinaire de communication avec les Devas, les esprits de la nature et avec Pan, expérience initiée à Finorn, petit village dans le nord de l'Écosse au début des années 1960. Cela m'a ouvert la porte non seulement au monde subtil, mais aussi à la collaboration possible entre nous. J'ai découvert, comme plusieurs d'entre vous au cours des dernières années, que ce monde subtil, appelé de cinquième dimension par certains, est un monde de convergence de plusieurs réalités. Un monde qui se révèle à nous au fur et à mesure que notre travail intérieur permet une expansion de conscience. Par exemple, nous découvrons la gérance qui sous-tend l'évolution spirituelle d'une sphère de vie comme la Terre et de ceux qui la guident, car l'humanité n'a jamais été laissée seule face à ces défis. Nous découvrons aussi l'existence de cités intraterrestres et même de cités éthériques dans notre atmosphère, ou encore la stratégie des premiers contacts avec nos frères et sœurs de l'espace. Il est important de comprendre que la vie évolue par cycles d'expansion et d'intégration et que nous nous apprêtons à vivre un passage majeur dans notre évolution. Un des buts de ce passage est de nous donner accès à une bande toujours plus grande de cette réalité multidimensionnelle. Ainsi, les guides de cette planète souhaitent coordonner avec nous, et ce, avec le plus de cohésion possible, ce passage, cette phase de transition vers un monde nouveau. À cet effet, ils nous ont transmis un projet que je souhaite partager avec vous. Le plan en est un de co-création d'une œuvre commune. Il s'agit de concevoir et réaliser un lieu de convergence, un lieu de rencontre de représentants de différentes réalités mandatés à cet effet et qui souhaitent donc maintenant accélérer le processus de collaboration entre nous. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire d'avoir des lieux précis pour communiquer avec d'autres plans de conscience, chacun étant libre sur ce plan. L'idée, c'est qu'un tel endroit agira comme un point d'acupuncture, stimulant l'humanité à hausser sa fréquence en conscience et à accéder enfin à une réalité multidimensionnelle. En outre, disposer d'un tel lieu faciliterait la coordination et la cohésion de l'ensemble tout en inspirant, par sa réalisation, un public plus large. Maintenant, il s'agit aussi de reconnaître que non seulement la Terre elle-même possède une conscience et nous accompagne dans ce processus, mais qu'elle s'apprête aussi à vivre une augmentation de son taux vibratoire. La transformation en cours ne touche pas que l'humanité. Elle est avant tout en synchronie avec la sphère de vie sur laquelle nous habitons. Par synchronie, nous entendons un aspect interactif avec l'humanité, mais également un aspect directif. L'aspect interactif implique que la Terre participe à notre recalibrage, pour ainsi dire, tant sur le plan de la conscience que sur celui de notre ADN. Cela se fait selon un principe d'intrication quantique. On peut le voir plus simplement en termes d'échange d'informations entre le champ magnétique de la Terre et celui de l'humain, car il sera démontré qu'un rapport s'établit vraiment sur ce plan. L'aspect directif implique quant à lui que la Terre reçoit aussi une impulsion guidant sa transformation par des ensembles plus larges, comme notre système solaire et même du cœur de la galaxie, le fameux Hunahpu des Mayas. Cette impulsion vient amorcer un nouveau cycle en guidant la transformation vers un aspect plus élevé de soi. La Terre nous transmet donc, de façon adaptée, l'impulsion qu'elle reçoit. Notre transformation est donc guidée, elle a un sens. Et il est important de comprendre que certains paramètres dans le temps nous sont donnés.
la Terre vivra un saut dans sa fréquence de ses champs d'énergie. Et pour la suivre, dans sa nouvelle étape, nous devons harmoniser nos propres champs d'énergie avec les siens. Il y a donc un défi fondamental dans la transformation de soi. Cela est clair. En même temps, comme je l'ai indiqué plus tôt, l'humanité n'a jamais été laissée seule face à ces défis évolutifs. Toujours, nous avons été guidés. Et maintenant, le nouveau cycle permet à ces guides de se révéler à nous. Plusieurs connaissent l'existence des maîtres ascensionnés. Peut-être avez-vous déjà vu cette photo d'Elena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, publiée vers 1880. On voit celle-ci en compagnie des maîtres Kuthumi, Moria et Saint-Germain. Une photo certes controversée, mais intéressante tout de même. Les noms de ces maîtres viennent fréquemment car ils sont très impliqués dans l'œuvre d'assister l'humanité vers son éveil. Ces maîtres, ainsi que d'autres dont Sérapis Bey, Hilarion, Sanat Kumara, Lady Nada et bien sûr Jésus Sananda sont nos mentors. Ils guident directement ce projet qui fait partie d'un plan global pour la Terre. Ce n'est pas le projet d'une personne ou d'un groupe, mais la concrétisation d'une planification étalée sur plusieurs siècles, voire des millénaires. L'impulsion du cycle actuel nous incite maintenant à saisir que le moment de la réalisation est venu, une réalisation qui s'étendra sur plusieurs années, le temps de la transition en cours. Pour faciliter la compréhension de ces notions, je présente un important travail de recherche et de synthèse dans l'ouvrage « Émergence d'un monde nouveau, les fondamentaux de la transition en cours, le temps des cités-oasis », nom donné pour le moment à ces lieux de rencontre. Vous y trouverez des informations plus détaillées sur la nature des cycles qui se terminent tous en même temps en ce moment et sur celui qui s'ouvre désormais pour nous, avec les accès potentiels à des réalités multidimensionnelles. Vous pourrez y lire aussi les mécanismes de transfert d'informations en vue de recalibrer notre corps physique en fonction des changements de fréquence planétaire. Comment, par exemple, l'ADN est programmé pour intégrer les nouvelles particules adamantines et autres, émises par différentes sources, pour assister à la transmutation cellulaire. Nous présentons donc des informations d'avant-garde, car la notion de l'existence de ces particules est toute récente et démontre l'étendue du support qui est donné à celui qui, en conscience, choisit de se transformer intérieurement. Et comment cela va de pair avec un état de compassion et d'amour. De plus, l'ouvrage présente des informations fascinantes sur la thématique de l'osmose temporelle, c'est-à-dire comment nous pouvons avoir accès à des compétences de vie passée. La fusion d'extension de conscience et de lignes temporelles est aussi développée. Ainsi, un ensemble d'outils et de nouvelles facultés est abordé. Le livre Émergence présente aussi une vision de la cité-oasis que j'aimerais ici vous faire découvrir. Je vous invite à m'accompagner. C'est avec une grande joie que je vous présente la vision actuelle de la cité-oasis, lieu de convergence. Pour atteindre ses buts et réaliser ses fonctions, la cité disposera de 4 secteurs principaux ainsi que d'une place centrale administrative, comprenant l'édifice où siégeront le Conseil et l'Assemblée. La fonction majeure de la cité sera de maintenir une qualité vibratoire en synchronie avec le processus d'augmentation de la fréquence de la planète. Cette fréquence est en lien avec une capacité de conscience accrue de la population, mais elle est aussi déterminée par un processus interne de la planète qui, en conscience, s'aligne sur des processus solaires et galactiques. Ainsi, une des fonctions de la cité et de ses centres d'enseignement sera d'étudier cette évolution de la fréquence planétaire et d'établir le lien pour l'humanité. En particulier, les résidents seront appelés à honorer par leur vécu la responsabilité de la cité de maintenir une fréquence élevée pour le bien de l'ensemble de la population. Un centre de recherche sera donc consacré à l'étude de cette thématique et de la mise en application du rapport conscience-fréquence du corps. Le centre de recherche aura aussi une fonction liée à la régénérescence. L'architecture même du bâtiment sera entièrement développée afin d'être conductrice d'un champ magnétique particulier, d'une vibration bien précise. Le but ici ira au-delà de la guérison de maladies.
En fait, celle-ci fait partie d'étapes préliminaires aux fonctions de ce lieu. La recherche tentera de comprendre les mécanismes d'activation de l'ADN, l'intégration des diverses particules adamantiennes et autres, et les implications quant à l'élévation de la conscience chez l'individu. Le rôle de cet endroit sera de focaliser des énergies propices à cette activation. Je me trouve présentement dans le secteur dédié au monde de Pan et des dévas de la nature. Il aura pour but de mettre en évidence à quel point nous sommes unis à cette sphère de vie, notre Terre, dans une profonde intimité de parcours. Cette sphère qui nous accueille mérite toute notre reconnaissance. Gaïa est en effet magnifique. Ici, ces paysages sont aussi merveilleux. C'est parce qu'il y a des êtres dont le but premier est de diriger les flux vitaux dans la nature et ses éléments, mais aussi d'assister la floraison et même d'en concevoir les essences. Avec l'éveil des humains au monde des dévas et des esprits de la nature, la nouvelle alliance qui est à se construire permettra une collaboration consciente entre nous, et nous pouvons nous attendre à des résultats de grande qualité. Par exemple, dans des approches plus techniques comme la dépollution, et plus encore, tout un ensemble de projets seront conçus conjointement au fur et à mesure que les humains prendront conscience des possibilités qui s'offrent à eux. Bien sûr, cela se répercutera dans la conception même de nos villes et autres lieux de vie. C'est inévitable. Toute notre façon de faire et d'interagir avec la vie qui nous entoure en sera transformée. Ce secteur de la cité-oasis agira d'abord comme interface entre nos mondes. Essentiellement, ce secteur de la cité sera donc un espace de présence, de respect et de reconnaissance envers notre sphère de vie et pour en comprendre la mission. Allons maintenant visiter le secteur 3. Nous recevons deux influences importantes, une intraterrestre et l'autre extraterrestre. Le temps est venu de la réunification avec ces peuples, nos frères et sœurs d'antan. À la base, nous sommes issus de l'universel et nous y retournons maintenant. La manière dont ces frères vont se révéler à nous est quelque chose de complexe à définir, car la relation avec la Terre suppose aussi des relations avec d'autres sphères de vie. Dans les premières étapes, il est à prévoir qu'il y aura des contacts avec des groupes restreints, plus matures, par rapport à ces questions. Et on peut s'attendre à ce que la cité-oasis soit en mesure de jouer un rôle d'intermédiaire, le temps nécessaire. Plusieurs formes d'études se feront à cet égard dans les édifices que vous voyez. Il est certain qu'une des fonctions de ce secteur sera de recevoir un ensemble d'enseignements dans le but de les diffuser sur différents réseaux. Le chakra de la couronne de la Terre ne change pas uniquement d'endroit, passant de l'Himalaya aux Andes, suivant un cycle de 13 000 ans, mais change aussi de polarité. Ainsi, avec l'activation du chakra, dont l'épicentre est situé dans la région d'Atacama au Chili, c'est tout l'équilibre du masculin-féminin qui est en transformation. Le féminin reprend ses droits et cette plus grande présence se répercutera en chacun de nous. Elle nous permettra de développer une sensibilité intuitive nous guidant dans nos choix. C'est un ressenti qui sait qu'il sait. Le temple ici sera dédié à cette quête et à la connexion profonde avec la Mère universelle. Ce secteur central comprendra les lieux administratifs ainsi que le siège du Conseil et de l'Assemblée. Mais comment la cité sera-t-elle gouvernée? Comment se fera la prise de décision? En particulier, sur quelle base s'établiront les échanges économiques entre les citoyens? Il est fondamental que ces bases soient définies dans les premières étapes de la conception de la cité. Quand nous avançons que ce projet fait partie d'une planification ayant trait à l'éveil de cette humanité, nous nous référons à des plans d'évolution conçus par les maîtres guides pour cette sphère de vie. La notion selon laquelle l'humanité n'a pas été laissée seule dans son évolution suppose ici qu'un conseil d'êtres hautement évolué conçoit, en accord avec les cycles planétaires et solaires, les chemins optimaux d'accession au potentiel envisagé. Ainsi, avant même de penser à la première pelletée de terre, il s'agit pour nous de mettre en marche les mécanismes de réception de la guidance appropriée pour établir cette convergence de l'alliance souhaitée.
À cette fin, nous proposons donc un nouveau cycle de conférences et de formation continue, transmis par diffusion en ligne sur Internet, le live streaming, pour étudier les différentes facettes de ce qui est impliqué ici. Les conférences proposées auront lieu au Québec, en France et au Chili, suivant une thématique propre à chaque région. La stratégie vise autant une réception d'informations nouvelles, dynamiques et inspirées qu'une convergence de gens intéressés. Notre but ici est d'apporter un ensemble d'informations, de preuves même, sur la réalité d'autres formes de vie présentes sur cette planète et qui se révèlent à l'heure actuelle. Nous chercherons aussi à établir les pistes de communication et de collaboration qui s'offrent à nous. Par autres formes de vie, nous entendons les peuples intraterrestres, les temples de la nouvelle conscience et autres cités sur le plan éthérique, la fraternité des maîtres, le monde dévique, les esprits de la nature et Gaïa, la terre-mère, et aussi d'autres à découvrir avec le temps. Le but est double ici aussi. D'une part, notre réflexion portera sur la gouvernance et les échanges économiques à l'intérieur de la cité, sur sa gestion générale. D'autre part, nous espérons en même temps pouvoir apporter une vision ainsi que des pistes de solutions face aux différentes crises nationales, voire internationales. Nous pensons que cela est possible par la qualité des conférenciers et des débats présents, mais aussi grâce à une capacité de réception d'informations assez particulière, c'est-à-dire les propositions des guides de cette humanité relativement à ces crises. Leur point de vue est essentiel en ce moment historique. Le but premier est d'en arriver à mieux cerner les aspects multidimensionnels de la réalité. Passer d'une conception linéaire, tridimensionnelle de la réalité, à un monde multidimensionnel présentera plusieurs défis importants. Nos sens physiques sur lesquels nous nous reposons depuis si longtemps devront s'ouvrir sur d'autres sens plus subtils dans la perception de la réalité. Il s'agira d'identifier ces sens et les pratiques requises pour les développer. Il est très difficile en ce moment de saisir l'ampleur de ce que cela signifie réellement. Nos conférenciers auront pour mandat de rendre le tout plus réel. Le deuxième but est d'ouvrir sur la communication possible avec la vie existant au-delà de notre sphère de vie. Alors voilà, dans son ensemble, les cités se développeront au-delà du portail central, en forme de losange et symbolisant le passage, selon la géométrie de la fleur de vie, permettant ainsi une croissance organique des cités. Chers amis, avec ce projet, nous franchissons vraiment une nouvelle étape dans la diffusion d'informations. Vous êtes tous invités à participer. De plus amples renseignements sont donnés dans notre livre « Émergence d'un monde nouveau », ainsi que dans ses ouvrages complémentaires. Merci à tous.